7h13, 7 à la une sur Sud Radio. Les agriculteurs du Sud-Ouest en garde à vue pour s'être approchés ou introduits dans Rungis. Hier, 91 interpellés. Alors certains ont été relâchés. Nous sommes avec Patrick Franken, qui est lui aussi du Sud-Ouest, donc venu en région parisienne, agriculteur à Pinel-Autrive, vice-président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Vous êtes du côté de Pithiviers, c'est ça, ce matin ? C'est ça, oui, tout à fait, oui. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont venus autour de Rungis et puis d'autres qui se sont arrêtés. Comment vous vous êtes organisés ? Écoutez, l'objectif était que tout le monde aille à Rungis. Oui. Et hier, nous avons bien progressé. Nous avons été arrêtés par les forces de l'ordre à environ 20 km de Rungis. Oui. Et par ailleurs, d'autres, ça c'était les tracteurs, oui. D'autres étaient montés à Rungis avec les voitures. Oui. Donc ils ont pu être rentrés dans le marché de Rungis, avec l'accord des autorités et de la direction de Rungis. Oui. Et ensuite ils se sont fait cueillir à l'intérieur parce qu'ils sont rentrés dans un frigo et qu'il semblait que ça ne plaisait pas aux autorités de Rungis. Alors vous avez des nouvelles sur les 91, il y en a une quinzaine qui ont été remis en liberté hier soir, les autres sont toujours en garde à vue. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Non, à ma connaissance, non. Ils sont tous en garde à vue encore aujourd'hui. Oui. Parce que les auditions commencent ce matin à 9h, de ce qu'on sait. Oui. Donc, il y a de fortes chances qu'ils passent la journée en garde à vue et qu'ils soient libérés ce soir. Bon. Qu'est-ce que vous dites après ça ? Est-ce que c'était normal qu'ils soient interpellés parce qu'ils étaient à l'intérieur de Rungis ou pas ? Parce que Non, écoutez, tout ça a été un piège qui s'est refermé sur nous, piloté par le gouvernement et je pense également à la FNSEA, c'est ce que ça veut dire, mais c'est la vérité. Oui. Parce que la FNSEA pensait qu'on allait perturber leur mouvement en affaires en Ile-de-France et tout autour de Paris, et qu'on allait radicaliser leurs troupes, alors que c'était pas le cas. Écoutez, nous, on a progressé hier à les tracteurs en région parisienne, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'heure à les forces de l'ordre, on n'a pas touché leur matériel. Les gendarmes ont été respectés par nos troupes. Donc c'est absolument anormal ce qui se passe. Nous on a été bloqués, ralentis sans cesse, alors que notre mouvement voulait seulement aller à Rungis, développer aux Français l'importance de ce marché et à travers ça l'importance de la production agricole française. Mais Patrick Franken, vous accusez la FNSEA d'avoir, entre guillemets, intrigué avec le gouvernement pour interpeller vos manifestants. Écoutez, il y a un article dans Le Monde, je crois, de ce matin ou d'hier, qui indique bien que la FNSEA a fait pression sur le gouvernement, ou alors en collusion avec eux, pour nous freiner, freiner notre montée sur Paris, car ils avaient peur qu'on agrège avec nous des agriculteurs de leurs troupes, qui sont un petit peu radicalisés, ou mécontents de la direction de la FNSEA dans la gestion de la crise. Tout ça, c'est écrit dans Le Monde. Écoutez, donc, c'est une réalité et c'est inadmissible. Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire, vous, Patrick Franken, maintenant ? Écoutez, nous, on reste sur la région parisienne avec nos troupes, tant que ceux qui sont en garde à vue ne sont pas libérés. Voilà, on reste sur nos positions et voilà. Et après, ensuite ? Écoutez, nous, ça fait déjà 10 jours, voire 15 jours qu'on est quasiment hors de nos fermes. On a manifesté, la CR47 a manifesté longuement en Lot-et-Garonne. Donc après, on va rentrer chez nous parce qu'on est les malvenus. On est les bannis un peu de l'agriculture française, j'ai l'impression. Lot-et-Garonne et la CR47. Et ça, c'est inadmissible. Il y a des dirigeants de la FNSEA qui trahissent les agriculteurs français. Et ça fait longtemps que ça dure. Et ça éclate peu au grand jour. Et ça, c'est une honte. C'est dommage de se déchirer alors que vous aviez un soutien de la population en même temps pour faire pression sur le gouvernement. Vous avez obtenu un certain nombre de choses déjà. Hier, il y a eu un compromis aussi de trouver l'Europe là, sur une dérogation partielle sur les jachères, la limitation des importations agricoles ukrainiennes. Vous avez quand même gagné des choses à travers votre mouvement, non ? Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Il y a des promesses qui sont faites, des choses qui sont dites. On attend de voir, mais c'est le temps évidemment pas suffisant à tout ce qui a été dit. Apparemment, le ministre Attal refait les annonces ce matin. On attend sans grande, avec inquiétude, je veux dire, ces annonces-là. Mais tout ceci est pour l'instant un gâchis. Voilà, les directeurs sont mobilisés, avec le soutien, comme vous dites, énorme de la population, parce qu'on se fait acclamer
tout au long de nos passages dans les communes et par des gens qui nous applaudissent tout le long de la route. Ça fait chaud au cœur. Et par ailleurs, les relations avec les forces de l'ordre, les gendarmes de base sont très, très cordiales parce qu'ils nous soutiennent. Mais personne ne l'entend et je crains que tout ça ne soit qu'un fiasco au final. Un fiasco, même si vous avez obtenu. Bon, on verra, on va suivre ça. Donc vous dites. On va suivre, mais on est très déçus de la tournure des événements. Oui, Patrick Franken, et donc vous attendez que tout le monde soit libéré. Ensuite, vous allez retourner dans le sud-ouest, c'est ce que vous dites. Et puis on verra la suite, bien sûr, et de ce qui va venir aussi de Bruxelles. Alors sur la viticulture, j'ajoute quand même aussi d'un mot. Le ministre Marc Fesneau était l'invité hier matin de Sud Radio. Et il a annoncé que le gouvernement mettait quand même de l'argent sur la table, 80 millions là, immédiatement, qui permettent de faire face à des problèmes de trésorerie. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage et on prendra évidemment des nouvelles de nouveau, bien sûr avec vous et puis l'ensemble des autres agriculteurs qui sont mobilisés, notamment autour de Lyon. À Lyon, hier, il y a eu un mouvement un peu comme à Paris, avec un encerclement de la grande métropole. Lyon d'ailleurs, où, je le rappelle, les auditeurs peuvent nous entendre maintenant depuis lundi sur le 105.8.